Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technologie dont vous entendez souvent parler, mais que vous n'utilisez peut-être pas encore, le cloud. Le mot cloud signifie nuage en anglais, mais ici, il désigne un ensemble de serveurs informatiques accessibles via Internet. Ces serveurs sont regroupés dans d'immenses bâtiments remplis d'ordinateurs, appelés des data centers. Plutôt que de stocker vos photos, documents ou vidéos uniquement sur votre ordinateur ou sur une clé USB, vous pouvez les enregistrer dans ces serveurs distants et y accéder de n'importe où via Internet. On parle alors de stockage dans le cloud, très pratique pour les particuliers. Mais dans le monde professionnel, le cloud est aussi utilisé pour héberger des logiciels, faire tourner des applications ou administrer des serveurs à distance. C'est ce qu'on appelle le cloud computing et on va y revenir dans un instant. Alors, en pratique, vous installez le logiciel de synchronisation de votre fournisseur de cloud sur votre ordinateur, vous avez alors un dossier dédié et tout ce qui s'y trouve est répliqué dans votre espace cloud. Alors par exemple, si vous mettez une photo dans votre dossier cloud, vous la retrouvez automatiquement sur tous vos appareils synchronisés qui ont le logiciel de cloud. Le principal avantage est l'accessibilité. Vous pouvez consulter vos fichiers depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Le partage également, car il est très facile de partager des fichiers avec d'autres personnes. Enfin, c'est aussi une excellente solution de sauvegarde, car si votre appareil tombe en panne, eh bien vos données sont toujours disponibles dans le cloud. Mais attention, le cloud ne vous dispense pas d'une sauvegarde régulière sur un support physique. Oui, en très grande partie. Les fournisseurs comme Google, Apple, Microsoft ou Dropbox utilisent des technologies de cryptage très robustes. Mais n'oubliez pas, choisissez toujours un mot de passe solide et activez la vérification en 2 étapes pour sécuriser votre compte. Les grands noms de l'informatique ont tous leur service cloud aujourd'hui. Google propose Google Drive et je vous prépare pour la rentrée une vidéo grand format dédiée au cloud de Google. On y verra concrètement comment l'utiliser pour stocker, organiser et partager vos fichiers. De son côté, Apple propose iCloud qui fonctionne parfaitement avec son écosystème. Du côté de chez Microsoft, c'est OneDrive. Enfin, Dropbox est l'un des premiers services de cloud grand public créé en 2007. Il reste aujourd'hui une solution simple et efficace pour sauvegarder et partager ses fichiers, même s'il n'est pas lié à un constructeur comme Apple ou Microsoft. Tous ces services proposent une version gratuite avec un espace de stockage limité et des formules payantes pour plus de capacité, c'est logique. Le cloud ne sert pas uniquement à stocker vos photos, il existe aussi une utilisation professionnelle appelée le cloud computing. Cela permet aux entreprises d'utiliser la puissance de serveurs distants pour faire tourner des logiciels, héberger des sites web ou traiter d'énormes volumes de données. Parmi les grands noms, on retrouve Amazon Web Services, avec l'acronyme AWS, Microsoft Azure ou encore Google Cloud Platform. Les avantages pour les entreprises sont nombreux. En premier lieu, la flexibilité, car en quelques clics, une entreprise peut doubler la mémoire de ses serveurs ou lancer de nouveaux serveurs supplémentaires. Cela permet de s'adapter rapidement, par exemple, pendant les soldes ou une campagne publicitaire. C'est aussi essentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle, où il faut mobiliser beaucoup de puissance de calcul, et cela en un temps record. Autre avantage est la réduction des coûts, car il n'est plus nécessaire d'acheter et d'entretenir des serveurs physiques dans votre entreprise. L'entreprise bénéficie également d'un accès global, car les employés peuvent travailler de n'importe où. La haute disponibilité est également un des grands avantages, car les données sont sauvegardées et répliquées automatiquement. Enfin, le cloud computing permet de disposer de puissance de calcul à la demande pour traiter de très gros volumes de données, et cela très rapidement. Ils sont peu nombreux, mais il faut les connaître. D'abord, le cloud nécessite une connexion Internet, et sans elle, vous ne pouvez pas accéder à vos fichiers. C'est un point important, surtout si vous voyagez ou si votre connexion est instable. Ensuite, vous n'êtes pas à l'abri, même si c'est exceptionnellement rare, d'une panne de votre fournisseur de cloud. Enfin, il existe un léger risque sur la confidentialité de vos données, car elles sont stockées sur des serveurs
gérés par des entreprises privées. Même si les protections sont solides, certaines personnes préfèrent garder certains fichiers sensibles en local, c'est-à-dire uniquement sur leur ordinateur. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est le cloud et le cloud computing et pourquoi il est devenu si pratique dans notre quotidien numérique. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez apprécié cette vidéo, alors un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir. Pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches pour faire connaître la chaîne. À très vite pour un nouveau numéro de 3 minutes pour comprendre.